Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Et n'oubliez pas, demain c'est la Chandeleur. Nous ferons des crêpes. Je compte sur vous pour apporter les ingrédients et les ustensiles. Oui, mademoiselle Nelly. Pas fait pareil. Dites donc, on devra se mettre d'accord pour savoir qui apportera quoi. Tu m'as bien regardé. Les crêpes, d'accord pour les manger, mais les faire, ça va pas la tête. Très bien, cette fille pour s'en occuper, Christian. Il me faisait marrer, Christian. Il était bien capable de se ridiculiser en se pointant avec une poêle et tout le bazar. Moi, j'avais préféré m'occuper de l'ambiance. Ça compte drôlement dans une fête, l'ambiance. Tu fais quoi, gamin? Des confettis, c'est pour la fête de demain à l'école. Cédric, viens mettre la table, s'il te plaît. Mettre la table, c'est un truc pour les filles, ça. Dis donc, tu ne crois pas que t'es un peu jeune pour jouer les machos? C'est quoi un macho? Eh bien, c'est un homme qui se croit le maître dans le couple et qui refuse de faire le boulot de la maison. Heureusement, ton père n'est pas comme ça. Bien sûr, la semaine, il n'a pas trop le temps. Mais le week-end, il est toujours d'accord pour donner un petit coup de main. Il fait merveilleusement le ménage. Vos pieds. Et il s'occupe du jardin. Et ce n'est pas tout. Souvent, il m'emmène au restaurant, puis nous allons danser. Tu comprends maintenant pourquoi je l'adore. D'après maman, il y avait 2 sortes de garçons. Les machos et ceux qui ne l'étaient pas. Et toujours d'après maman, les filles adoraient ceux qui n'étaient pas machos. Le savoir me faisait prendre une avance considérable avec les filles. Et surtout avec Chen. Mais quelque chose me tracassait. Et lui? Oh, papa! C'était plutôt en semaine qu'on n'avait rien à lui reprocher. Oui, mais le week-end... Tu vas laisser ta mère tranquille, dis. Le week-end... Maman, il est où, papa? Il joue aux boules avec ses copains, chérie. Il mange pas avec nous? Si, mais il a dû oublier l'heure. On va commencer sans lui. Oh, voilà papa! Ça s'est bien passé, mon chéri. J'ai perdu 3 parties. Qu'est-ce qu'on mange? J'en revenais pas. Il était comme ça quand il était jeune, mon pépé. Bon, mince alors. Et pourtant, je sais bien qu'il l'aimait très fort, mémé Germaine. Mais tu l'emmenais souvent au resto, mémé, hein, Pépé? Bien sûr. Au début, du moins. Eh bien, ça devait vraiment être au tout début, car moi, je ne m'en souviens pas. Mais tu l'emmenais danser? Tu sais, gamin, j'ai jamais été franchement fort pour la danse. Mais tu faisais les courses quand même. Eh bien, c'est-à-dire que C'est vrai que tu avais un travail fatigant. C'est vrai aussi qu'avec maman, nous n'avons jamais manqué de rien. Jamais je ne l'ai entendue râler. Elle t'adorait. Et franchement, je me suis toujours demandé pourquoi. Oh. Pourquoi? Pourquoi?
maman, Pépé, il était vraiment comme t'as dit? Tu sais, c'était une époque différente. Les hommes trouvaient normal de ne rien faire à la maison. Bon, c'est vrai que dans le passé, ton Pépé n'a été ni un mari, ni un père très présent. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est un grand-père vraiment formidable. Va le chercher, on va dîner. Pépé! Pépé! Oh! Qu'est-ce que tu veux encore, toi? T'as pas entendu ta mère? Mauvais mari et mauvais père. Voilà ce que j'ai été. C'est pas ce que m'a dit maman? Et on peut savoir ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que t'étais un grand-père formidable. Ah bon? Elle a vraiment dit ça? Bon, Pépé n'était plus fâché. Mais moi, je savais plus quoi penser. D'abord, maman me dit que les filles adorent les garçons qui font le boulot à la maison. Et ensuite, elle me raconte que Pépé fichait rien à la maison, mais que Mémé l'adorait quand même. Alors, il faut que je fasse quoi, moi, pour que Chen m'adore? Quelque chose te tracasse, fiston? Bah, je croyais que pour plaire aux filles, il fallait être cascadeur, ou au moins aviateur. Mais maintenant, avec ce que m'a dit maman, je sais plus. Si tu veux une recette, je te rassure, il n'y en a pas. Mais quand on y réfléchit, les choses ont beaucoup changé aujourd'hui. Ta chinoise, par exemple. Oui. Au début, tout ira bien. Ça va toujours bien au début. Vous travaillerez probablement tous les deux. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça. Mais je suis prêt à parier que ta chinoise travaillera le double de toi. Ah bon? Gamin, si tu ne changes pas tes habitudes, en plus de son travail à l'extérieur, Chen aura tout le travail à la maison. Alors évidemment, ça ne pourra pas durer. Un jour, elle va craquer. Pas mes BD quand même. Tu parles, bien sûr que si, tes BD. Et crois-moi, ça sera qu'un avertissement. Un jour, elle en aura tellement ras-le-bol que c'est toi qu'elle balancera. C'est bien Pépé, ça. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. N'empêche qu'il m'avait fichu la trouille. Et le lendemain, c'était la Chandeleur. Qu'est-ce qu'elle allait penser, Chen, si je lui laissais tout le travail? L'heure était grave. Bon, 1 kilo de farine plutôt que 2, 6 œufs. Oui, maman, je vais être en retard. Le lait, bon, tu as de quoi garnir tes crêpes. C'est parfait. Non mais dis donc, c'est quoi ce sac? À ton avis, on va faire des crêpes, non? T'es gonflé toi, tu dis une chose et puis t'en fais une autre. C'est quoi ce truc? Une crêpière. Le manche est en argent et elle est dans la famille depuis 3 générations. Dis donc, t'as vraiment pensé à tout, Cédric. Il y a même la cuillère en bois. Tu peux me donner 2 œufs, j'ai oublié d'en prendre. Prends plutôt ceux-là, ils sont tout frais. Notre fermier les apporte spécialement à mes parents. Parce que mes œufs à moi, ils sont pas frais peut-être? Non, mais... Et comme ça, ils sont frais. Chen, attends, c'est pas moi, c'est lui qui... On voulait seulement 2 œufs et regarde. Ils sont vraiment impossibles, ces garçons. On peut jamais compter sur eux. Qu'est-ce qui se passe ici? À qui appartient ce sac? À moi, mademoiselle Nelly. Tu me ramasses ça tout de suite. Je ne veux pas te voir au goûter tant que la cour ne sera pas nettoyée. Incroyable. Moi, j'avais fait le maximum pour plaire à Chen, et ce Nicolas de truc de machin chose, il avait tout fait rater. Maintenant, elle me prenait pour un guignol sur qui on peut pas compter. Cette fois, c'est fichu. Complètement fichu. Faut pas dramatiser, c'est quand même pas la première fois qu'elle se met en pétard, Chen. Mais tu comprends rien. Mais alors, rien de rien aux filles ou quoi? Faudra pas que tu t'étonnes plus tard si Caprice, elle te jette par la fenêtre. Hein? Mais pourquoi elle ferait ça? Pendant que Christian me donnait un coup de main, je lui ai raconté ce que Pépé m'avait dit. En fait, ce qui lui manque à Christian, c'est un Pépé pour lui expliquer les choses. Et tu dis qu'elles bazarderont toutes nos affaires, même nos BD. Elles sont pas un peu malades, les filles? Elles sont pas malades.
Elles veulent pas faire tout le travail toutes seules. Et maintenant qu'on est là, les mains vides et qu'elles ont tout préparé, qu'est-ce qu'on va leur dire? Tu me passes la cuillère? Pardon. Attention, poussez-vous. Attendez les filles, vous n'allez pas faire tout le travail quand même, on voudrait vous aider. Bonne idée, Cédric. Tiens, vas-y. Chen, tu me montres? J'en ai déjà mangé 4, Cédric. C'est idiot de croire que la cuisine, c'est un truc de fille. C'est un vrai boulot, et pourtant j'ai trouvé ça marrant. En fait, ce qui m'a fait plaisir, ça a été de faire plaisir aux autres. Surtout à Chen. Oh, pour elle, j'ai appris à faire les crêpes, et j'apprendrai à faire les gaufres, les gâteaux, les frites. Et peut-être le riz aussi.